Bienvenue à tous chez Thérapie Capsule. Une petite capsule aujourd'hui pour travailler sur notre système d'attachement. On va se donner de nouveaux repères, des repères beaucoup plus clairs. Le système d'attachement, il est essentiel. C'est la composante principale de nos relations amoureuses, de comment on choisit, de qui on choisit, de comment on se comporte, de ce qu'on ressent, de est-ce qu'on va être susceptible de rester dans une relation toxique même s'il y a des red flags. Le système d'attachement, c'est des psychothérapeutes comme John Bowlby, Mary Entworth qui ont travaillé beaucoup dessus et notamment en faisant ce qu'on appelle l'expérience étrange. C'est le nom de l'expérience psychologique. En fait, on a pris des enfants de 9 à 18 mois, on les a mis dans une pièce avec un examinateur et avec leur mère. Leur mère est sortie, l'examinateur aussi, et on a vu les différentes réactions des enfants. Et les réactions des enfants, ça dépend énormément de leur système d'attachement. Les petits-enfants sécures, qui sont la majorité, qui sont entre 50 et 60% des enfants examinés, ces petits-enfants-là, ils ont une réaction appropriée, c'est-à-dire qu'ils marquent un peu de détresse quand leur maman s'en va, et en même temps, ils sont capables de se calmer relativement vite et de bien l'accueillir quand elle revient. Ça veut dire que le lien est solide, le lien est suffisamment sécurisant pour que même en cas de petite séparation, en cas de petite anxiété, l'enfant quelque part se sent quand même bien et retrouve la relation. Bien sûr, les enfants anxieux et évitants, et aujourd'hui on va parler particulièrement des évitants, n'ont pas du tout la même réaction. L'enfant anxieux, lui, va s'agripper à sa mère quand elle revient et en même temps la rejeter. Il ne se sent pas suffisamment sécurisé par ce lien et il va avoir un comportement de protestation. Il va être incapable de se calmer rapidement et de passer à autre chose. L'enfant évitant, lui, ne va rien manifester extérieurement. C'est comme si le départ de sa mère, comme le retour de sa mère, lui était totalement indifférent. C'est un petit enfant qui n'a pas appris à compter sur sa mère, puisque sa figure d'attachement principale, elle n'est pas sûre. C'est un enfant qui a subi sans doute des rejets, qui n'a pas été accepté, qui n'a pas été accueilli, qui sait que l'adulte, sa figure d'attachement ou ses figures d'attachement ne sont pas suffisamment stables pour qu'il puisse compter sur elle. Donc, il va compter que sur lui. Ça veut dire qu'elle soit là ou pas, quelque part, pour lui, c'est la même chose. Bien sûr, quand on prend des capteurs de son rythme cardiaque, de ses taux d'hormones de stress, ce sont les mêmes que pour l'enfant anxieux, par exemple. C'est-à-dire que c'est un enfant qui, dans le fond, est profondément perturbé, a profondément besoin d'attachement et de sécurité, mais il se déconnecte de ces besoins-là. Et c'est ce qu'on va voir chez l'évitant. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui de l'évitant? L'évitant, c'est à peu près 15 à 20% de la population. C'est un ou une, c'est masculin ou féminin. On se préoccupe beaucoup aujourd'hui du choix du partenaire amoureux. On sait que le choix du partenaire amoureux est capital pour notre taux de bonheur dans le reste de notre vie. C'est-à-dire que si j'ai un bon partenaire amoureux, quelqu'un de sécure, quelqu'un d'aimant, de stable, je vais bien me développer en termes professionnels, ma santé va être meilleure, je vais avoir une espérance de vie qui est plutôt positive. Alors que si j'ai un partenaire notamment évitant, ce partenaire-là ne va pas pouvoir m'apporter quelque chose de stable. Je vais être tout le temps dans l'insécurité, même si je suis sécure. Le partenaire évitant, il faut bien le distinguer des autres partenaires tels que narcissiques et pervers narcissiques. Les deux peuvent se recouper, c'est-à-dire qu'on peut être à la fois évitant et pervers narcissique, mais ça n'est pas une règle, ça n'est pas du tout la même chose. Si on est évitant, si on présente des caractéristiques évitantes, on peut évoluer, on peut changer, on peut travailler dessus. En fait, le fait d'être évitant nous rend toxique pour notre partenaire et on va voir pourquoi, mais il n'y a aucune idée chez l'évitant de détruire son partenaire. Absolument pas. C'est plutôt quelqu'un, un ou une, qui a une phobie de l'engagement, une phobie de la proximité, qui en a peur, qui se sent mal et qui du coup prend des mesures pour se distancier tout le temps, d'où le terme évitant.
Bien évidemment, si vous êtes à la recherche d'un partenaire amoureux, les évitants, il faut les éviter tant qu'eux-mêmes n'ont pas fait de travail sur eux. Les évitants, bien souvent, ne vont pas faire de travail sur eux. Encore une fois, ça n'est pas une règle générale, parce qu'ils ont tendance à externaliser les difficultés. C'est-à-dire que on va leur expliquer qu'ils sont, par exemple, depuis 20 ans dans des relations amoureuses qui se succèdent, qui ne sont pas satisfaisantes ni pour lui, ni pour elle, ni pour son partenaire. L'évitant va dire, ben oui, mais c'est parce que j'ai pas eu de chance, c'est parce que j'ai pas rencontré la bonne personne. Il va avoir du mal à faire un retour sur lui-même et à considérer que c'est peut-être aussi un peu de sa faute ou de sa responsabilité. C'est quelqu'un, du coup, qui va avoir du mal à se remettre en cause et à changer. Alors, comment on reconnaît un partenaire évitant et quelles sont les conséquences dans la relation? Un partenaire évitant, c'est pas toujours simple à reconnaître parce que cette personne, tant qu'elle n'est pas face à quelqu'un qui est proche d'elle, peut se montrer tout à fait charmante, tout à fait aimante et au contraire être quelqu'un de plutôt pressé dans la relation, qui a plutôt envie d'aller vite, d'aller loin et de faire beaucoup de choses. En fait, le problème, c'est quand elle commence, cette personne, à s'attacher ou que vous vous attachez à elle. Comment on reconnaît un évitant? C'est quelqu'un qui ne veut pas ou s'arrange pour mettre des obstacles à l'intimité et à la proximité. Ça veut dire que tout ce qui normalement, dans une relation de couple qui évolue, on est de plus en plus proche, on est de plus en plus stable, on est de plus en plus intime, on se soutient, on forme des entités différentes bien sûr, mais en même temps le nous va prendre de plus en plus de place, pas du tout au détriment du jeu de chacun, J-E, mais le nous devient très important. J'apprends à compter sur mon partenaire qui compte sur moi. On n'est pas dépendant, mais on est interdépendant. Ça veut dire que je suis importante à mes propres yeux, bien sûr. J'ai mes besoins, mes centres d'intérêt, mon partenaire aussi. Mais mon partenaire et ses besoins sont importants pour moi. Ça veut dire que je vais tenir compte de lui, que je vais négocier, que je vais être dans la conciliation, que je vais tout faire quand je suis sécure, là je parle d'une attitude sécure, pour me rapprocher. Quand il y a des divergences, quand il y a des disputes, des difficultés, ce qui arrive dans tout couple sain, moi et mon partenaire, si on est sécure, on va tenter de trouver des compromis, de se comprendre, de se respecter et de se rapprocher. Ce qui n'est jamais le cas, et c'est ça qui est très difficile à comprendre, chez un évitant ou une évitante. L'évitant, à partir du moment où l'autre est proche de lui, rappelez-vous ce qu'il a vécu dans la petite enfance, il se sent menacé, il se sent envahi, tout simplement parce que le rapport proche lui rappelle de mauvais souvenirs, lui rappelle qu'il a peut-être été envahi ou au contraire laissé tomber et du coup lui, il se sent en danger par rapport à ça. Donc, il va employer des stratégies totalement inconscientes de désactivation du lien. Comment il va faire ça? Et si vous êtes confronté à ça, ça va vous aider à mieux comprendre pour pouvoir en sortir ou faire des choses. Comment est-ce qu'il va se désactiver? D'abord, c'est quelqu'un qui va voir son partenaire de façon beaucoup plus négative qu'il n'est en réalité. On a fait des études qui ont montré que l'évitant, ou l'évitante, au masculin ou au féminin, peu importe, c'est quelqu'un qui ne va pas voir les tentatives de rapprochement de son partenaire, les actions de soutien, les actions aimantes. Il ne va pas bien les interpréter. Donc c'est quelqu'un qui a tendance, dès qu'il y a une petite difficulté, à la majorer, à attribuer ça totalement à son partenaire plutôt qu'à lui. En cas de difficulté, s'il n'y en a pas, il va les chercher, non pas parce qu'il a un mauvais état d'esprit, mais parce qu'il a besoin de cette distance pour être en sécurité. Et comme son partenaire se rapproche parce que le temps avance et que ça se passe peut-être bien entre eux, il va commencer à chercher des poux dans la tête de son partenaire et bien sûr, qui cherche, trouve. Et ensuite, il va avoir des œillères qui vont faire qu'il va maximiser les difficultés et minorer les éléments positifs. C'est quelqu'un aussi qui va continuer à soupirer après un ex ou une ex. C'est quelqu'un qui va mettre en concurrence, même si ce n'est pas une concurrence réelle, la personne avec laquelle il est maintenant
avec un ex, alors qu'il ne se souvient pas, et qu'il devrait s'en souvenir, qu'avec l'ex, ça n'a pas fonctionné, sinon il serait toujours avec. Mais c'est une façon de tenir le nouveau partenaire à distance. C'est quelqu'un qui va beaucoup trianguler. C'est quelqu'un qui va, par exemple, effectuer de la tromperie émotionnelle, pas forcément tromper au sens de l'adultère physique, mais par exemple, continuer à discuter avec une ex, continuer à rendre jaloux le nouveau partenaire, de façon à ce que ce nouveau partenaire soit dans une forme d'insécurité. Inconsciemment, le fait que son partenaire se sente dans l'insécurité, ça le rassure lui et ça lui donne à l'évitant la position éminente dans la relation. C'est quelqu'un qui, en cas de conflit, va refuser un dialogue constructif, va refuser que l'autre s'explique, va claquer la porte, va prendre des distances, va faire preuve de mauvaise foi. Le but étant d'éviter le rapprochement. Ça n'est pas du tout comme avec le narcissique ou pervers narcissique, la volonté de faire du mal, c'est juste la volonté de se protéger de quelque chose qui est vécu comme menaçant. Donc, ça veut dire que les conflits avec un évitant ne vont jamais se résoudre. Dès que le partenaire exprime des besoins normaux et sains de rapprochement, qui sont tout à fait évidents dans un couple qui fonctionne, l'évitant va se moquer de son partenaire, va se moquer de ses besoins affectifs, va considérer que ce sont des besoins démesurés, alors que ça n'est absolument pas le cas. Ça veut dire que la personne qui vit avec l'évitant ou qui est avec l'évitant est toujours en situation d'insécurité, de compétition avec d'autres personnes. Ça veut dire que jamais les conflits ne se résolvent et surtout que les besoins d'intimité des uns et des autres étant très différents, ça va se retrouver dans tout. Ça va se retrouver dans le fait que, par exemple, l'évitant a besoin de distance physique. Donc, il ne va pas dormir avec vous, il va s'arranger pour avoir un job très prenant, il va s'arranger pour être nommé dans une autre ville, ce qui fait qu'il fait des allers-retours, il va s'arranger dans la rue pour ne pas marcher à côté de vous, mais devant ou derrière. C'est une stratégie inconsciente de prise de distance. Bien évidemment, il ne faut absolument pas, si vous êtes le partenaire d'un évitant ou si vous le repérez, le prendre pour vous. Ça n'est absolument pas lié à vous, c'est lié à lui et à son problème. Sa prise de distance, il ne faut pas du tout la prendre personnellement et se remettre en cause. Il faut lui rendre sa juste responsabilité, l'inviter à travailler sur lui et être extrêmement clair par rapport à vos besoins. Vous n'avez absolument pas à rougir de vos besoins affectifs, bien au contraire, ce sont des besoins sains. Et une personne qui réagit mal à ça dès le début, c'est le signe que c'est un évitant. Et il est vraisemblablement intéressant pour vous de ne pas choisir une personne évitante, pas parce que c'est une mauvaise personne, mais parce que c'est une personne qui est incapable de la véritable intimité du couple et d'un véritable rapprochement. Et c'est quelqu'un qui va vous faire souffrir, puisque c'est quelqu'un qui ne va pas se remettre en cause, qui ne va pas pouvoir ou qui va avoir des difficultés. Ça, j'exclus bien sûr l'évitant qui est en thérapie, qui a envie d'évoluer et qui va réussir à le faire. Dans ce cas-là, il y a beaucoup plus d'espoir. Vous pouvez être en thérapie de couple également. Simplement, si l'évitant ne veut pas voir, il va falloir comprendre que cette personne, si séduisante soit-elle, elle n'est pas un bon partenaire potentiel. D'ailleurs, la personne qui partage sa vie va être la moins bien traitée de tout son entourage, tout simplement parce que c'est la personne la plus proche et que c'est exactement comme si, peut-être si vous avez une phobie d'un animal, la proximité pour l'évitant est vécue comme une situation phobique. C'est donc quelque chose de très menaçant et cette personne va tout faire pour ne pas y rester. L'évitant également a le taux, ou l'évitante, a le taux de tromperie, d'adultère le plus élevé de tous les signes d'attachement, de tous les systèmes d'attachement, tout simplement parce que c'est quelqu'un qui se désactive très vite, qui se détache très vite. Et en cas de rupture, sachez-le, c'est quelqu'un qui va se concentrer toujours sur tout le négatif qu'il y avait entre vous. Donc, il va être capable de sortir de la relation beaucoup plus vite que vous, de se réengager, façon de parler, avec quelqu'un d'autre. Et bien sûr, vous allez rester dans votre souffrance. Souvent, les évitants vont choisir des anxieux affectifs, tout simplement parce qu'ils peuvent avoir la main haute sur la relation et ça va donner des grandes souffrances chez l'anxieux affectif, pas tellement chez l'évitant qui ne se remet pas en cause
et qui valorise son autonomie extrême, ce qui fait qu'il n'a pas l'impression, mais c'est une impression erronée, d'avoir besoin de l'autre. Donc, moralité, à moins d'un évitant qui ait travaillé sur lui et qui soit passé à quelque chose de beaucoup plus sécure, ce genre de personnalité, c'est très difficile à gérer dans la vie amoureuse. Je vous embrasse.